Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler, à libérer sur ce parcours. N'oubliez pas qu'il y a mercredi soir, le mercredi 17 août, pardon, à 21h, un live et je répondrai à vos questions amour, travail, finances par oui ou non. Donc préparez vos questions, c'est pour le live de mercredi à 21h. Allez, on y va. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation selon votre évolution. Les deux énergies peuvent se confondre, donc vous voyez, hein, ça va vous permettre de voir dans quelle situation vous vous trouvez. On est dans le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui a la valeur familiale très importante, qui est peut-être parti en voyage, qui va peut-être déménager, qui aime peut-être déménager, qui a peut-être beaucoup déménagé. On a une personne qui a peut-être pris le bateau, l'avion, qui a changé de pays ou qui habite un petit peu plus loin, pas forcément dans votre région. On a quelqu'un qui aime bien bouger, qui s'éloigne peut-être d'une situation ou alors qui est parti tout simplement en vacances. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a un féminin sacré qui donne des soins de guérison. Alors, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être dans le paramédical, ça peut être aussi une personne qui travaille dans le domaine médical, hein. En tout cas qui fait des guérisons. Donc à l'aide de plantes, à l'aide de produits, à l'aide de compléments alimentaires, à l'aide de naturopathie, de plantes, enfin voyez un petit peu l'herboristerie, ces choses-là. Mais là, on a vraiment une personne qui peut donner aussi des soins pour aider les autres en tout cas. Qui a aussi beaucoup d'intuition et qui est alignée là en ce moment entre ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Il y a cet alignement entre le haut et le bas, cette incarnation entre qui elle est et ce qu'elle fait. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Quelqu'un qui représente la relation aujourd'hui. Nous avons la transmutation. Bon là, il y a un grand changement. Vous allez transmuter les peurs en confiance. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Ça peut être aussi votre relation. Il peut y avoir des changements pour le meilleur, bien sûr, mais des choses qui vont se transformer, se transmuter. Alors, on va justement voir où en est le masculin sacré sur le parcours de flamme jumelle. On nous parle de méditation. Bon, là, il y a une réflexion, un repli sur lui-même, l'envie de se recentrer sur lui pour avoir les clés et suivre son chemin, être vraiment guidé. Donc, on a un masculin sacré qui fait beaucoup appel à la méditation, en tout cas qui se recentre sur lui, se reconnecte à l'intérieur de lui pour voir un petit peu où il en est sur son chemin. Où en est le féminin sacré dans le parcours de flamme jumelle? On nous parle de féminin sacré, justement. Bon, là, on a vraiment cette énergie du féminin sacré qui est présente chez le féminin sacré. Donc, on est vraiment dans cette énergie féminine, cet équilibre et l'envie d'incarner pleinement ce féminin sacré dans la matière. Donc, l'intuition, la créativité, la spiritualité. On est vraiment dans la conception et la création de nouveaux projets, de choses qui sont totalement alignées avec son être et son âme en fait. Allez, on continue. Nous allons voir dans quelle vie antérieure est le masculin, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle d'enveloppe charnelle. Bon là, on nous parle d'incarnation, d'aimer son corps, d'en prendre soin. Il y a
regardez un petit peu quel est votre rapport avec le corps, comment vous vous aimez, comment... Alors, pour le masculin sacré, voir s'il y a vraiment cet amour du corps, la pleine incarnation, ou si le masculin sacré a tendance aussi à faire des voyages astraux ou à sortir de son corps ou à vraiment avoir du mal à s'incarner. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'animaux. On a un féminin sacré qui est proche des animaux, qui peut communiquer avec les animaux, qui a aussi des animaux totems, proche des animaux et vraiment avec l'amour des animaux. Il y a vraiment cette proximité en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. En fait, là, on a un masculin sacré qui a pesé le pour et le contre. Et au lieu d'aller dans une sorte de conflit ou des tensions, a fait preuve de sagesse pour construire alors soit des projets, soit sa vie familiale, personnelle, ou en tout cas construire des projets pour vraiment avoir un équilibre dans sa vie au niveau familial et une sérénité. Après, ça peut être aussi alors un équilibre familial ou un équilibre dans le couple en tout cas, soit avec une énergie tierce, soit avec vous. À vous de voir. Hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On va dire que là, le masculin sacré a réfléchi à comment optimiser l'harmonie entre vous. C'est plus comme ça que je vois. Suite à des conflits, des disputes ou des tensions, il y a eu une prise de sagesse, une confiance et une décision qui a été prise pour tendre à plus d'équilibre dans la relation, aller vers plus d'équilibre. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, en fait, on a un féminin sacré qui a beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Et en fait, il y en a beaucoup, mais la personne à laquelle il ou elle pense, bah, c'est une personne qui est plus éloignée, qui n'est pas dans le verre, justement. Donc, il y a, il y a des possibilités de relations, mais ça n'intéresse pas forcément le féminin sacré, puisqu'elle pense toujours à son autre. Allez, on continue. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré aujourd'hui? Alors justement, il y a une opportunité à saisir. Après une période de silence, de non-dialogue, de mensonge ou de tromperie ou d'adultère, là, il y a une nouvelle chance à saisir. Entre vous, là, il y a un renouveau, en tout cas, une nouvelle chance, une opportunité. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré aujourd'hui? Là, on a un féminin sacré qui est peut-être mère de famille, qui a peut-être des enfants, qui est attaché ou avec un instinct maternel, et un féminin sacré qui a aussi peut-être des valeurs familiales ou qui a aussi un héritage, on va dire entre guillemets, transgénérationnel vis-à-vis de la maman, quelque chose peut-être à régler aussi, ou le désir d'avoir un enfant aussi, où il y a le côté un peu maternel qui est présent. Donc peut-être que le féminin sacré a tendance à materner son autre en fait, hein, à le materner. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, on nous parle de rivalité, d'énergie tierce, donc dans l'immédiat, il y a une triangulaire. Et la projection reste dans cette triangulaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec son masculin sacré? Beaucoup de sagesse, beaucoup de raisonnement, un équilibre en fait. Là vraiment un équilibre, un alignement. Les choses sont claires. Alors on va voir maintenant comment ça va évoluer.
Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Celle-ci s'est retournée. On nous parle de flirt et de séduction. Bon, il va y avoir un flirt, une forme de séduction qui va se remanifester. Bon, décidément. Attraction, attirance, il y a toujours beaucoup de désir, beaucoup d'attirance entre vous. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Allez, on y va. En dos de deck, on nous parle de compromis, d'efforts et d'action. Bon, il y a eu des compromis de fait. Chacun fait des efforts pour que la machine reparte, en fait. Hein. Aujourd'hui, la relation, il y a un amour vénal, il y a un lien financier, il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Il y a un appât pour le gain, un appât pour il y a quelque chose, un attrait, pardon. Il y a un attrait pour l'argent. Il y a un amour qui mélange à la fois l'argent et l'amour, en tout cas. Ce qui va aider au contrecarré, c'est cet amour inconditionnel. C'est la transformation de cet amour et de l'embellir, le rendre plus beau, cette transformation, l'honorer et comment dire, le manifester sous son plus bel aspect, en fait. Hein. Vraiment, c'est ce qui va vraiment aider dans la relation. C'est vraiment d'en prendre soin, de le magnifier, en fait. Hein. Le conseil qui est donné, c'est de trouver un équilibre entre vous et une stabilité. Que les choses s'équilibrent, à tout point de vue, en fait. À court terme, on nous parle de cadeaux, alors d'imprévus, d'inattendus, mais c'est une belle surprise. Et à moyen terme, bah voilà, c'est du positif. Vous allez vraiment vers le positif, votre relation. Alors là, on est vraiment pour ceux et celles qui ont fait des efforts de part et d'autre, hein, qui ont fait des compromis, qui ont mis des actions en place. Et il y a eu, après une période d'attente, il y a eu ce retour. Et donc là, vous êtes à nouveau en relation après avoir trouvé un terrain d'entente, on va dire. Ce terrain d'entente, c'est peut-être retrouvé sous un aspect financier. Mais en tout cas, ce qui va vous aider à aller vers cette relation, eh ben, c'est cet amour inconditionnel et durable que vous allez pouvoir représenter, magnifier. Et on annonce des surprises, des cadeaux, des choses imprévues, mais très positives dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Ça a été vraiment assez court et rapide, mais voilà, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir les prochaines vidéos. Pour participer au live, eh ben, abonnez-vous également, comme ça vous aurez le rendez-vous le 17 août à 21h. Et puis prenez bien soin de vous. Vous pouvez partager la vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos dons. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.